Pascal Affi-N'Guessan. Les gars, le président Laurent Gbagbo a eu raison très tôt. Cette vidéo, je la fais juste parce que je suis tombé sur la vidéo de signature du FPI et du RHDP et sur le discours vraiment désolant de M. Affi-N'Guessan. Vous savez, Pascal Affi-N'Guessan, je l'ai respecté à un moment donné. Je me suis même posé l'action de savoir pourquoi le président Laurent Gbagbo ne pardonnait pas à Pascal Affi-N'Guessan. Oui, je vous l'avoue que j'ai été naïf. Comme beaucoup parmi vous d'ailleurs, nous avons été naïfs. À croire que le président Laurent Gbagbo n'était pas assez intelligent pour savoir ce qu'il était en train de faire. Oh, aujourd'hui j'ai honte de moi. J'ai honte d'avoir pensé une seule seconde que le président Laurent Gbagbo aurait dû pardonner à Pascal Affi-N'Guessan. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas notre égal, hein? Non, loin de là. C'est quelqu'un qui a trop d'avance. Il est trop avancé, il est trop intelligent, il est trop futé. Il maîtrise trop le combat politique. Il maîtrise très bien les acteurs politiques, mieux que nous. Nous sommes des jeunes. Nous nous intéressons à la politique. Mais nous ne connaissons rien des plans, des stratégies et de ce qui se met en place pour nuire. Lui, il connaît, puisqu'il a été au pouvoir. Aujourd'hui, vous allez voir cette vidéo de Pascal Affi-N'Guessan où il traite Alassane Ouattara de Hitler. Oui, que ça ne vous surprenne pas. Affi-N'Guessan dit que Ouattara, c'est le Hitler ivoirien. Quelques 2 ans ou 3 ans plus tard, Affi-N'Guessan considère qu'Alassane Ouattara, c'est Dieu. Donc, on me dira que oui, la politique, c'est-à-dire la politique est une chose qui peut changer suite à l'évolution de la réalité du terrain. Oui, je dirais que c'est vrai. En politique, les choses changent suite à l'évolution du terrain. Mais est-ce que Pascal Affi-N'Guessan a vraiment changé? Ou il a toujours été comme ça? Ça a toujours été la mauvaise graine dans la chaussure du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo l'a dit dans son livre. Il a été entouré de complicité, de méchanceté, de duplicité, de traîtrise. Oui, de trahison, d'arrogance, de complicité mercantile. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Pascal Affi-N'Guessan fait partie, depuis le début, des personnes qui ont toujours trahi le président Laurent Gbagbo. C'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous. Mais le président le sait depuis. Vous voyez très bien ce qui s'est passé, qu'il arrête là de porter à court qu'on la voit la CPI. C'est pas un enfant, il y a des gens qui pensent ils disent que Gbagbo est manipulé. Mais vous êtes fous, c'est vous qui êtes manipulé. Gbagbo est lucide plus que vous. Il maîtrise le game plus que vous. C'est lui qui était dedans. Vous étiez à l'extérieur. Vous ne pouvez pas raconter une histoire à celui qui l'a vécu, de sa chair, de sa peau, de son sang, de sa tête. Nous sommes qui, nous on voit. On se limite sur ce qu'on nous montre et sur les petites sources qu'on peut avoir. Mais si toi tu as une petite source, imagine les sources du président Laurent Gbagbo. Là, tu m'écoutez Pascal Affi-N'Guessan et dites-moi vous-même ce que vous pensez. Alors juste, je clarifie, vous affirmez en gros qu'il a des sortes, ce qu'on pourrait appeler des escadrons de la mort qui tuent. C'est ça. C'est ça, c'est extrêmement grave, ce que vous dites. Les images sont là, sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous ça, pouvez les réseaux disposer de sociaux, toutes oui. les images. Bon. Alors, vous avez dit quelque chose. Vous dites, Ouattara, c'est notre Hitler. Je l'ai déjà dit. Oui, mais j'aimerais bien quand même qu'on comprenne, parce que si vraiment Ouattara c'est Hitler, vous ne pourriez pas être opposant et encore moins vous exprimer comme vous êtes en train de le faire maintenant. Vous savez bien ce que Hitler réservait à ceux qui s'opposaient à lui. C'est un terme quand même extrêmement fort, virulent. Oui, mais vous ne savez pas ce que Ouattara me réserve. Après tout cela, on sait ce que Hitler réservait à ses ennemis. Dans le journal du dimanche, il promet le chaos à ses partisans. Il attend le 31 octobre pour se saisir de tous ceux qui le critiquent à l'heure actuelle. Donc nous savons à quoi nous nous exposons. Mais c'est pas outrancier, Hitler. Hitler, c'est le diable. Là, vous le comparez au diable, au pire du pire. Mais regardez le bilan. 3000 morts à son accession au pouvoir en 2010 et des dizaines de milliers de morts. 10 morts dès qu'il déclare qu'il est candidat. 70 morts un mois après. C'est pas Hitler. C'est pas Hitler. Mais c'est notre Hitler à nous. Même s'il est à l'échelle de la Côte d'Ivoire, à l'échelle de l'Afrique, c'est notre Hitler à nous. Parce que c'est un despote, c'est un dictateur qui règne de façon tyrannique sur la Côte d'Ivoire, qui fait ce qu'il veut, et qui ne respecte pas les institutions de la République, qui modifie la Constitution à sa guise. D'ailleurs, il a modifié de façon unilatérale en 2016. Il promet qu'après son élection, il va encore la modifier.
Parce que ça lui plaît de le faire. Il n'est pas éligible. Selon la Constitution, il s'impose pour dire que je suis éligible. Il dit, 3 mois avant, je ne serai pas candidat. 3 mois plus tard, non, je serai candidat. Comment qualifiez-vous ce genre de dirigeant politique? Si ce n'est pas un despote, quelqu'un qui règne de façon tyrannique sur ce peuple-là, comme Hitler l'a fait. Un despote. Alors au-delà de la... Sur la vengeance et la division. Nous voulons que la formule jamais plus cela devienne une réalité. La réconciliation doit permettre de se faire à nouveau confiance. Cela reste à ce jour un défi pour la Côte d'Ivoire. De la méfiance à la haine, il n'y a qu'un pas. Et on le franchit facilement. Et pour certains, allègrement. L'enjeu est immense. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis fondamentaux. Il ne peut pas s'offrir le luxe d'une nouvelle crise. Notre réconciliation est pour lui la meilleure des protections. Plus unis, nous serons plus forts. Il est vrai que pendant les moments de crise et d'affrontement, de part et d'autre, des exactions, des agressions ont été commises et subies. Des injures et des insanités ont été proférées. Mais nous devons être à la hauteur de la mission que nous nous sommes donnée volontairement, de l'engagement que nous avons pris solennellement, de faire de la politique pour le progrès de notre pays et le bonheur de notre peuple. Alors, nous devons être capables de dépassement pour regarder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. Notre démarche fait écho à l'envie de paix, au puissant désir de paix de nos compatriotes. Nous devons, nous leaders politiques, savoir répondre à cette envie de paix en nous donnant les instruments, les outils, afin de tourner pour toujours la page de nos cycles de violence. Nous pensons qu'il y a urgence. Urgence car nous voyons autour de nous la tentation inverse, celle d'instrumentaliser les souffrances au service d'un agenda politique, celle de souffler sur les braises de nos anciennes divisions. Pour faire de cette réconciliation une réalité ancrée dans la durée, nous devons sensibiliser les populations à ces enjeux. Ce sera notre mission. Nous l'accomplirons les uns et les autres lors de nos tournées et dans tous les actes de la vie politique. Pour faire de cette réconciliation une réalité ancrée dans la durée, nous nous interdirons désormais les uns les autres des postures, des mots qui pourraient contrevenir à l'objectif. C'est aussi une promesse forte. Certaines manières de faire de la politique doivent appartenir au passé. Nous devons apprendre à faire de la politique autrement. La réconciliation nationale est évidemment indissociable de la cohésion sociale. Mais pour être forte et durable, la réconciliation nationale et la cohésion sociale doivent être fondées sur la démocratie. Nous nous réjouissons là aussi que le RHDP ait accepté de s'engager avec nous. Il s'agit du respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de l'impartialité de l'État, de la bonne gouvernance des affaires publiques, de l'égalité des citoyens en droit et en devoir. Affermir la démocratie